27 millions de francs CFA pour booster le secteur énergétique au Mali. Cela sont mises à la disposition de notre pays par la CEDEAO dans le cadre de son programme d'aide d'urgence. Amener les populations à mieux comprendre et accepter les politiques publiques en matière de disponibilité des services sociaux de base, c'est le but du projet Initiative citoyenne de Bamako. La cérémonie de lancement du projet a eu lieu hier sous la présidence du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies. Sport football, tour préliminaire de la Ligue des Champions. Après la qualification du COB cet après-midi en Coupe CAF, la Real de Bamako va tenter de valider sa qualification demain samedi contre les Phares du Maroc, tandis que l'équipe nationale féminine, en déplacement à Abidjan, sera face aux éléphants de Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN Namibie 2014. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Marie-Antoinette Okimba Bousquet, est venue échanger avec le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta sur certaines initiatives en cours en vue de faciliter le retour de nos compatriotes. Aujourd'hui, 169 000 Maliens vivent dans les camps des réfugiés, notamment en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Nous reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. Et puis, ce communiqué de presse du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que ce jour 14 février 2014, dans le cadre de l'affaire ministère public contre le général Amadou Ayassanogo et autres poursuivis pour enlèvement de personnes, assassinat et complicité de ces infractions prévues et réprimées par les articles 24, 25, 199 et 140 du Code pénal. Le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako a inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits d'arrêt et le lieutenant Taïrou Mariko. L'information judiciaire se poursuit en vue de situer toutes les responsabilités dans cette affaire. L'opinion sera informée en temps utile des développements ultérieurs qui vont en découler. La CEDEAO met à la disposition du Mali 27 milliards de francs CFA pour appuyer les secteurs énergétiques dans le cadre du programme d'aide d'urgence de l'organisation sous-régionale. Cette somme servira, entre autres, à l'acquisition de combustibles et de groupes électrogènes pour la production d'électricité à Bamako et dans les centres périphériques. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Double signature pour une cause commune, soutenir le secteur énergétique du Mali, un secteur qui a souffert de la crise de 2012. Conséquence, l'énergie du Mali a connu une période de trésorerie difficile. Face à cette situation, les autorités maliennes ont fait une requête adressée à la commission de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale répond ainsi favorablement à la requête à travers cette cérémonie. Le Mali bénéficie ainsi de la somme de 27 milliards de francs CFA. Le programme spécial qui sera mis en œuvre avec l'appui financier de la CEDEAO comprend ainsi l'approvisionnement en combustible des centrales pour le fonctionnement des groupes, le renforcement du parc de production des centres isolés, mais aussi la révision générale des groupes en service dans les zones qui étaient occupées autrefois par les groupes armés, la réhabilitation des réseaux et l'installation de compteurs après paiement. Le pactole devra permettre à notre pays de sortir la tête de l'eau après la crise qui l'a secoué. Cette initiative de la CEDEAO s'inscrit dans le cadre du programme d'aide d'urgence au secteur énergétique du Mali. Cette aide constitue une bouffée d'oxygène pour le secteur énergétique national. Les activités en raison des besoins du secteur de l'électricité du Mali, fortement ébranlées par la crise institutionnelle que notre pays a subie, mettent en évidence la pertinence de la présente intervention de la CEDEAO. Par ses précieux apports, des amorces de solutions à des préoccupations importantes vont donc pouvoir être mises en œuvre, à savoir la restauration d'un service public d'électricité normale, la gestion de la demande et les économies d'énergie. L'idéal est de permettre à l'EDM SA de répondre au mieux aux besoins des consommateurs qui deviennent de plus en plus croissants. Bientôt, la station compacte de Kalabankoro, Sisa Kabala, sera fonctionnelle. L'information a été donnée ce matin lors de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique sur les sites de Kalabankoro et Missabougou. Il s'agissait de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de ces deux stations. Reportage de Moussa Fani. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique était venu constater de visu les sentiers des stations compactes de Kalabankoro et de Missabougou. Les deux stations apporteront une production journalière additionnelle de plus de 30 000 m3 d'eau potable, ce qui devra satisfaire les besoins d'eau potable de plus de 250 000 habitants.
Nous sommes à la veille des périodes chaudes qui commencent à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc j'ai décidé de venir faire cette visite pour m'enquérir de l'état d'avancement des travaux des infrastructures prévus pour la gestion de la pointe de la période chaude de 2014. Il m'a été donné de constater que les travaux sont terminés sur les deux sites. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, mettra tout en œuvre pour l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable. Kabala, c'est l'un des projets structurants les plus importants de la sous-région. Donc c'est vraiment l'espoir du Mali. Mais puisque la construction prend 4 ans, le gouvernement va continuer à renforcer ces mesures d'urgence afin de soulager et améliorer en tout cas l'accès à l'eau de la population de la capitale. Les mesures qui sont prises pour soulager ces populations seront mises en œuvre dans les meilleurs délais. Donc je suis satisfait de cette visite-là. Déjà, la station compacte de Missabougou est en marche depuis le 6 février 2014 et celle de Kalabankoro sera fonctionnelle d'ici fin mars. La solution à moyen et long terme à la crise d'eau potable de Bamako réside dans la réalisation des infrastructures de Kabala dont une partie du financement est disponible. Le laboratoire national des eaux a tenu ce matin la 9e session de son conseil d'administration. À l'ordre du jour de cette session, les rapports d'activité et financiers de 2013, l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la 8e session, le projet du budget 2014, entre autres. Ramata Konate. Cette année, le laboratoire national des eaux injectera plus de 900 millions de francs CFA dans le contrôle de la qualité des eaux. Ces activités concernent tout le territoire national. Ainsi, le budget 2014 connaît une augmentation de 53% par rapport à celui de 2013. Les raisons de cette hausse sont d'ordre structurel. Cette augmentation est due du fait que le laboratoire compte mener beaucoup d'activités et évoluer sur l'ensemble du territoire national. On va mettre des équipements à la disposition du laboratoire de Caille pour que ce laboratoire puisse fonctionner. Celui de Mopti doit être renforcé en équipement et en personnel. Nous allons renforcer le suivi des zones minières, puisque les zones minières utilisent des produits tels que le cyanure pour l'exploitation de l'or. C'est justement ce programme d'activité qui est soumis à l'appréciation des administrateurs. Il passe également au peigne fin l'exécution des activités de 2013. Sur une prévision de 19 765, le laboratoire national des eaux a réalisé 10 947 analyses d'échantillons d'eau, soit un taux d'environ 55%. Ces analyses ont concerné les eaux de surface et souterraines, ainsi que le réseau de la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP. L'opération de déguerpissement des commerçants installés sur les artères principales de la capitale, initialement prévue pour le 17 février, est reportée au 3 mars 2014. C'est ce qui ressort des négociations survenues entre le ministre du Commerce et ses collègues de la sécurité intérieure, de l'urbanisme et de la politique de la ville. Ce report va permettre aux sous-commissions mises en place de mener à bien leur démarche auprès des occupants. Fadema Keita. Ultime rencontre entre le ministre du Commerce et les 3 sous-commissions représentant les commerçants revendeurs installés anarchiquement sur certaines voies publiques. L'opération de déguerpissement initialement prévue pour le lundi 17 février est reportée au 3 mars 2014. Et les sous-commissions sont invitées à jouer leur rôle de sensibilisation auprès de leurs mandants. Nous sommes tous d'accord que la libération de ces lieux publics est une nécessité. Que nous puissions, en toute responsabilité, discuter, échanger et aller vers la libération de ces lieux publics sans heurts, sans affrontement. Selon le président de la première sous-commission, l'ANOSOTRAMA, financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA par le gouvernement de la République du Mali à travers la Banque mondiale, était conçu pour éviter ces occupations anarchiques. À l'exécution, nous nous sommes confrontés à des résistances. La Banque mondiale a financé des rues pavées sur la rue Mohamed V et dans les quartiers qui devaient recevoir les commerçants qui occupaient les voies. Pour l'heure, près de 20 sites de recasement ont été répertoriés et plus de 2500 commerçants illégalement installés recensés. Depuis la mise en place de notre sous-commission, nous avons créé au niveau de toutes les artères des sous-commissions de recensement au niveau de chaque artère qui est composée de 6 à 7 personnes.
Ils ont pu quand même recenser plus de 2700 personnes. D'ici lundi, nous allons finir le recensement total. Commune par commune, on a fait le point pour identifier un certain nombre de sites. Ces sites, c'est d'abord les marchés disponibles pour accueillir justement ces déguerpis et certaines places et même des artères qui peuvent accueillir ces personnes sans problème pour la fluidité de la circulation. Dans les prochains jours, des émissions de sensibilisation sur le bien fondé de l'opération seront diffusées sur l'ORTM et sur les antennes de certaines radios de la capitale. En début de semaine, la sous-commission Anno-Sotrama, en partenariat avec les agents de la circulation routière, envisage la libération progressive de certaines voies. Remise de chèques hier à la maison des artisans. La somme de 100 millions de francs CFA a été répartie entre les victimes de l'incendie qui a ravagé le grand marché de Bamako le 15 décembre 2013. Ce geste est du gouvernement à travers le ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Abdul Karim Kaba. Le gouvernement voit le secours des victimes de l'incendie qui a touché une partie de la grande mosquée de Bamako et de la maison des artisans. Souvenez-vous, dimanche 15 décembre 2013, un incendie s'est produit en cet endroit. Le gouvernement a offert 100 millions de francs CFA aux victimes. L'incendie survenu le 15 décembre 2013 a anéanti les efforts de survie d'une partie non négligeable des artisans et commerçants du couloir Maison des artisans et Grande Mosquée. Dans un état de solidarité nationale, le gouvernement a mis à la disposition du ministère de l'Artisanat et du Tourisme la somme symbolique de 100 millions de francs CFA pour soutenir les victimes de l'incendie. Les commerçants et artisans ont reçu des chèques entre 6 millions et 20 000 francs CFA. De commun accord du ministère chargé de l'artisanat et du comité de crise, la dite somme sera gérée selon la répartition suivante. Volume à partager à la proportionnelle au profit des bénéficiaires sélectionnés, 75 millions de francs CFA. Coût de restauration des murs de la maison des artisans, d'une partie de l'immeuble de Bazoumana Fofana, d'une partie des locaux de la grande mosquée, les frais d'expertise, les frais d'huissier, les charges de fonctionnement du comité de crise et d'organisation de la cérémonie de remise officielle des chèques. Cela s'élève à 25 millions de francs CFA. Ce geste du gouvernement n'est pas une récompense, mais un moyen d'aider les victimes à sortir de cette crise, a ajouté le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Les bénéficiaires ont remercié les autorités pour ce geste combien important à leurs yeux. Amener les populations à mieux comprendre et accepter les politiques publiques en matière de disponibilité des services sociaux de base, c'est le but du projet intitulé Initiative citoyenne de la coordination des chefs de quartier de Bamako. Il s'agira d'impliquer les chefs de quartier et les autorités traditionnelles dans la sensibilisation des populations en matière de scolarisation des filles d'une part et de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants d'autre part. Alousseni Touré. Ce n'est pas fortuit si les enfants ont pris d'assaut cette salle de conférence de la Maison de la Presse. L'initiative en cours de lancement concerne exclusivement les enfants dont la scolarisation et l'alimentation préoccupent l'UNICEF et ses partenaires. Depuis plusieurs années, le Mali est confronté à un certain nombre de problèmes au plan de la sécurité nutritionnelle des enfants et au plan aussi de la performance de son système éducatif. L'initiative citoyenne de la coordination des chefs de quartier traduit l'engagement des autorités coutumières de s'impliquer résolument dans la sensibilisation des populations afin de les amener à un véritable changement de comportement en matière de prise en charge des enfants. Il s'agit là d'une activité majeure post-crise allant dans le sens de l'opérationnalisation des recommandations fortes issues des États généraux de la décentralisation, des assises nationales sur le Nord et des assises régionales de Gao, qui instruisent l'inclusion et la valorisation de la place et du rôle des autorités traditionnelles dans le cadre de la démocratie, de la décentralisation et de la mise en œuvre des politiques publiques. Le changement de comportement exige une forme de communication que compte prendre en charge le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies. Qu'il s'agisse de la scolarisation des filles, de l'alimentation du jeune enfant, les statistiques sont encore en deçà des attentes en termes de résultats.
Aussi, le challenge nécessite donc le recours à la communication par un changement de comportement. Pour relever le défi, la composante communication pour le développement a adopté une approche innovante basée sur le partenariat avec les organisations de la société civile, dont les leaders traditionnels regroupés au sein de la coordination des chefs de quartier du district de Bamako. L'initiative engage toutes les communes du district et fait intervenir, outre les chefferies traditionnelles, les structures institutionnelles sectorielles concernées. Nous le disions en début du journal, le président de la République a reçu cet après-midi en audience la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Marie-Antoinette Okimba Bousquet, qui est donc venue échanger avec le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta sur certaines initiatives en cours en vue de faciliter le retour de nos compatriotes. Aujourd'hui, 169 000 Maliens vivent dans les camps des réfugiés en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Bourama Traoré. Le HCR travaille au retour des 169 000 Maliens réfugiés dans les pays voisins. La représentante de l'organisation onusienne a longuement échangé avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sur la situation de nos compatriotes. Marie-Antoinette Okimba Bousquet a informé les chefs de l'État d'un document en préparation en vue de faciliter le retour des réfugiés maliens. Nous sommes en ce moment en train de préparer un document qui s'intitule Accord tripartite, dans lequel seraient attribuées les responsabilités de chacun, HCR, gouvernement des pays qui accueillent les réfugiés, Burkina, Mali, Mauritanie et Niger. Ce document, une fois signé, ça nous permet d'entreprendre le retour des réfugiés dans la sécurité et dans la dignité. Les 169 000 Maliens réfugiés aujourd'hui à l'étranger ont quitté les pays suite à l'occupation du Nord par les terroristes. L'appui du HCR à nos compatriotes en 2013 a consisté à la production d'un document d'identification, à l'équipement de certaines structures de santé et à la construction des puits. La liste n'est pas exhaustive. Une assistance qui va se poursuivre en 2014. Quand les réfugiés retournent au Mali, je pense qu'il n'y a pas que les réfugiés uniquement qui retournent. Il y a aussi les personnes déplacées internes. Il y a la population autochtone qui n'est jamais partie, qui bénéficie du support du HCR. Ce support est constitué en biens non consommables. Également l'appui dans le domaine des abris, parce que les maisons ayant été abandonnées pendant la crise ont besoin d'être réhabilitées. Et nous fournissons également des matériaux de construction à ce sujet. Donc notre aide, c'est pas seulement pour les réfugiés, mais dans le souci de renforcer la cohésion sociale et la coexistence pacifique, nous prenons en compte toutes ces populations vulnérables. Les autorités maliennes sont sensibles à l'assistance du HCR en faveur des réfugiés maliens. En première ligne, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État dit mesurer l'urgence de sortir nos compatriotes de cette situation difficile. Activité présidentielle toujours, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert cet après-midi un cocktail aux participants du forum de Bamako. Ce forum qui a démarré hier est placé sur le thème paix, sécurité et développement dans la bande sahélo-sahélienne. La rencontre était un espace de réflexion de haut niveau sur l'avenir du continent. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour échanger avec ses hôtes sur l'évolution de la situation sécuritaire et les actions en cours pour réconcilier les Maliens. Voilà donc les images du cocktail offert par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta aux participants du forum de Bamako. Forum, je le rappelle, qui a donc démarré hier et qui était placé sous le thème paix, sécurité et développement dans la bande sahélienne. Signature de contrat hier entre le ministère de la Défense et des anciens combattants et la société Malitech. Par ce contrat, Malitech doit innover le système d'information des ressources humaines des forces armées maliennes. Le projet est financé par le Canada à hauteur de 440 millions de francs CFA. La cérémonie de signature était présidée par le ministre Soumeilou Boubei Maïga en présence de l'ambassadeur du Canada au Mali, Non Sissoko. Le contrat qui vient d'être signé vise une meilleure gestion des ressources humaines ainsi que leur carrière. Le projet est intitulé Système d'information des ressources humaines, CRH. Il est financé par le Canada à près de 440 millions de francs CFA et sa mise en œuvre est confiée à la société Malitech. Ce sera un système qui permettra d'assainir les effectifs de l'armée,
de savoir exactement le nombre de militaires qu'il y a dans les forces armées maliennes, mais aussi et surtout de gérer de façon plus, je dirais, plus intuitive les ressources humaines des forces armées maliennes. Le projet s'étale sur 6 mois. Le Canada a consenti des efforts en faveur de notre pays pendant la crise qu'il a connue. Et son ambassadeur rassure les autorités de la poursuite de cet accompagnement. Après discussion entre Ottawa et Bruxelles, et suite à une visite que moi j'ai faite en juillet dernier à Koulikoro, où on m'avait présenté ce projet de système informatique des ressources humaines, on s'est entendu avec l'Union européenne, avec les UTM, pour financer. Quant au ministre de la Défense et des anciens combattants, il a salué ce partenariat. Nous nous sommes rendus compte plusieurs fois qu'il y avait beaucoup de déperdition d'informations sur la carrière des uns et des autres. Je crois que c'est une étape importante. Je souhaite que nous puissions la conduire en harmonie, dans une appropriation progressive par nos personnels et par nos structures de tout ce que cela implique. Cette signature de contrat s'inscrit dans la logique du processus de réforme des forces armées maliennes FAMA, enclenché en janvier 2013. Voilà à présent le contenu de ce communiqué déposé à notre rédaction par la plateforme des cadres et leaders Kel Tamashek pour l'unité nationale du Mali. Et la plateforme donc qui présente ses condoléances les plus attristées à tout le peuple malien, à toutes les familles endeuillées à la suite du massacre collectif et barbare de Tamkoutat. Félicite le gouvernement malien et ses partenaires pour les dispositions rapides prises afin de circonscrire cette tragédie, rétablir l'ordre public, rechercher et punir les auteurs de ces tueries. Suggère fortement au gouvernement de mettre en place tous les mécanismes nécessaires et suffisants pour le désarmement rapide de toutes les milices sans distinction aucune afin d'éviter l'ethnisation des problèmes et de faciliter les tâches des médiations des services de défense et de sécurité. Demande au gouvernement de faire en sorte que la sécurité des personnes et de leurs biens ne soit assurée sur le territoire national que par les seules forces armées de sécurité du Mali et des pays amis participant à l'aménagement et à l'opération Serval. Le ministre de l'Administration nationale de l'Éducation nationale a visité ce matin le complexe scolaire Marie Auxiliatrice situé à Niamana. Jacqueline Nanatogola est allée s'enquérir des conditions d'études des enfants, du fonctionnement de l'établissement. Elle a également encouragé les enseignants à redoubler d'efforts pour accomplir leur mission, celle de formation de bons citoyens pour le Mali. Rachel Tessougui. Le complexe scolaire Marie Auxiliatrice a actuellement un effectif de 735 élèves en fondamentale et 122 enfants à la maternelle. Il éduque selon le système préventif qui est la méthode éducative héritée de son fondateur Saint-Jean Bosco. Ce système est basé sur la raison, la religion et l'affection. L'objectif de cette école est de former d'honnêtes citoyens du Mali et de bons croyants. Donc, nous travaillons pour l'éducation intégrale des enfants en visant 4 dimensions, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. La ministre de l'Éducation nationale estime que cette école offre un cadre harmonieux approprié pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. Mes impressions sont très bonnes. Impressionné par le calme que j'ai vu là, par la propreté des lieux, la tenue des lieux, très bonnes conditions. Ici, ils acquièrent la connaissance, mais surtout on les éduque. Le complexe scolaire Marie Auxiliatrice est une école privée catholique construite en 2007 grâce à l'aide de l'organisme espagnol Manos Unidas. Cette école relève du centre d'animation pédagogique de Kalabankoro et travaille en collaboration avec l'enseignement catholique au Mali. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la décharge de Numumbougou et inciter l'entreprise chinoise sur le terrain à tout mettre en œuvre pour achever les travaux de la première phase en juillet prochain. Tel est l'objectif visé par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Agrissa, en se rendant hier après-midi sur le site de Numumbougou, à une trentaine de kilomètres de la capitale en deuxième région. Les travaux qui ont connu un arrêt de 18 mois suite à la crise qu'a connue le Mali avancent aujourd'hui, normalement. Abdraman Maïga. Après un arrêt de 18 mois suite à la crise politico-sécuritaire, les travaux de la décharge finale de Numumbougou ont repris il y a de cela 2 mois. Pour la cellule A, d'une superficie de 7 hectares, les travaux ont atteint un taux d'exécution de plus de 80% et devraient s'achever en juillet prochain. À travers cette visite, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement visait un double objectif.
s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et inciter l'entreprise exécutrice à tout mettre en œuvre pour achever la première cellule à la date indiquée. L'expérience que nous avons avec le programme d'urgence d'assainissement de Bamako nous a prouvé qu'il faut absolument une décharge finale aménagée. Sinon on peut ramasser les ordures de Bamako, mais où les amener? Pour le moment, on a trouvé des décharges de fortune, on a trouvé des gens, des exploitants agricoles qui en avaient besoin. Bon, toute chose qui ne peut pas vraiment être une solution durable. Donc c'est fondamental, il parle du programme d'assainissement, parle nécessairement, et comme préalable à mon avis, d'une décharge finale aménagée, opérationnelle, et conforme aux normes en la matière. Cette visite rentre dans le cadre du programme d'urgence entrepris par le département de l'environnement et de l'assainissement. Il a pour but de débarrasser Bamako des ordures qui jadis constituent un casse-tête pour la population. Le constat est net, on ne met pas suffisamment d'argent dans l'aménagement de la décharge. Alors ça coûte extrêmement cher. Pour l'aménagement que nous venons de visiter, nous sommes à peu près, de façon approximative, environ 5 milliards de francs CFA déjà investis. Vous voyez que les travaux ne sont pas terminés. Donc ça veut dire que c'est des grands travaux sur lesquels il faut mettre beaucoup d'argent. Et cela n'est pas toujours compris. Et je pense que ça c'est le deuxième aspect de notre combat. Avec une capacité d'accueil de plus de 15 000 mètres cubes d'ordures, le site de Numubougou est bâti sur une superficie d'environ 56 hectares. Il est réparti en 3 cellules qui serviront de lieu de stockage des déchets solides. À côté d'elle, un grand bassin de plus de 5 000 mètres carrés destiné au stockage et à la transformation des déchets liquides en d'autres dérivés. Plus de 15 000 emplois ont été créés du 1er septembre au 31 décembre 2013. Les secteurs publics et privés occupent respectivement 50 et 49%. Les efforts sont en cours pour atteindre les 40 000 emplois par an, conformément à la promesse du président de la République de créer 200 000 emplois durant son quinquennat. Ce sont là quelques révélations faites à l'issue de la conférence de presse cet après-midi au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ramata Konaté. En 2013, plus de 33 000 emplois ont été créés dans le secteur formel contre 20 000 en 2012, soit une augmentation de 66%. Ces informations ont été données par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle lors d'une conférence de presse. Le secteur privé, selon Mahaman Babi, reste le moteur de cette chaîne avec 77%. Mais cette tendance a légèrement changé de septembre à décembre 2013. Ainsi, sur plus de 15 000 emplois créés, le secteur public occupe plus de la moitié. En 2014, quels sont les domaines qui seront explorés pour atteindre les 40 000 emplois annuels promis par le président de la République? Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle répond. Le développement rural est vraiment le secteur porteur. Il faut que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. Et malheureusement, comme vous le savez, les jeunes Maliens n'aiment pas aller dans ce secteur-là. Les gens, quoi que vous leur dites, ils vont vous dire, bon, c'est vrai, mais nous préférons quand même être dans un bureau pour travailler. Même s'ils vont gagner 50 000, 100 000, alors qu'en allant investir, par exemple, dans l'Office du Niger ou dans d'autres périmètres ici, ils peuvent gagner 3, 5, 10 fois plus. Donc c'est vraiment dans le secteur agricole. Et je vous ai parlé du projet FIER, qui est le projet formation, insertion, entrepreneuriat rural, qui va toucher les 100 000 jeunes. Cela en partenariat avec le Fonds international de développement agricole FIDA. D'autres partenaires se sont également manifestés, ce qui constitue des motifs de satisfaction pour les autorités. Jusque-là, en tout cas, la moisson a été bonne, elle se poursuit, parce que si vous mettez ensemble le budget des projets dont j'ai parlé et qui sont en train pratiquement de démarrer, on est déjà à plus de 60 milliards. Sur les 250 milliards, je pense qu'en moins d'un an de notre prise de fonction, c'est quand même un bon signe. C'est donc un coup d'accélérateur pour l'atteinte d'un vaste chantier du président Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir la création de 200 000 emplois durant son quinquennat.
Le gouvernement du Mali et l'UNESCO se mobilisent pour la restauration des biens culturels dans les régions du Nord. C'est dans ce cadre qu'une mission conjointe s'est rendue récemment à Gao pour évaluer les dégâts causés lors de l'occupation de cette ville par les narcotrafiquants. Les responsables de cette mission ont tenu un point de presse pour informer les journalistes sur les actions de reconstruction en cours. Cheikh Oumar Sangare. La mission avait pour but d'évaluer les dégâts causés par l'occupation de la 7e région par les narcotrafiquants au patrimoine culturel. Cette mission conjointe ministère de la Culture UNESCO constate et salue l'attachement des populations de Gao à leurs biens culturels. Il faut saluer l'effort fourni par la population de Gao qui a résisté à l'occupation. Pas seulement pour le patrimoine, mais le patrimoine est plus visible parce que souvent c'est des boucliers humains pour empêcher la destruction de mausolées ou autres biens autour. Et il y a eu des brigades de vigilance pour surveiller les sites archéologiques. La mission en question était pluridisciplinaire, tant des experts nationaux et internationaux de plusieurs domaines y ont pris part. Elle a permis d'identifier des urgences comme les travaux de réaménagement du tombeau des Askia ou du musée de Gao. Cette première mission à Gao, qui est donc intervenue depuis la fin de l'occupation, nous a permis de dresser maintenant un bilan complet des dommages qui ont été causés au patrimoine culturel et qui nous permet aujourd'hui non seulement de confirmer tout ce que nous avions déjà supposé et de montrer que la tâche est immense. L'aménagement et l'ambassade de France sont également mobilisés pour la restauration du patrimoine du Nord. Une restauration qui se fera dans le cadre d'un plan d'action pour la réhabilitation du patrimoine et les manuscrits anciens du Mali. Réhabilitation dont le coût est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. La lauréate du concours international Les chemins de la culture et de la paix initié par l'UNESCO s'appelle Awa Katile. Elle a 15 ans et élève en 10e année au lycée Kodonso de Bamako. Son prix lui a été remis hier par le chef du bureau de l'UNESCO au Mali, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Batraoui. Olga Awa Katile remporte un ordinateur digital iPad et une attestation grâce à son poème de 2 pages sur la paix. Je me sens touchée. Je suis très fière aussi. Initié par l'UNESCO pour la promotion de la paix mondiale, le concours a enregistré la participation de plus de 1300 jeunes de 14 à 25 ans. Ce concours invite les jeunes à exprimer et à partager leur vision de la paix, de la tolérance et de la non-violence dans un monde culturellement diversifié. L'idée, c'était de partager les expériences concrètes de la paix au quotidien, afin de renforcer les valeurs, les savoirs, les compétences pour consolider la paix. Cet exemple est à encourager, dira le ministre. Votre sacre au niveau international est un sacre pour l'ensemble du Mali et des jeunes maliens. Et en plus des prix que l'UNESCO veut vous décerner, moi je voudrais aussi vous dire que pour moi, aujourd'hui, s'ouvre la porte de cette génération d'Ambé que nous voulons cultiver. Une génération faite d'excellence, de recherche de performance et d'exemplarité, pour que, par l'exemple, vous puissiez influer également sur les autres jeunes. Rappelons qu'au cours de ce concours pour la compréhension mutuelle, 400 œuvres avaient été soumises au jury. En deuxième région, le budget en recettes et en dépenses de l'Office du périmètre irrigué de Baguinda s'élève à plus d'1,7 milliard de francs CFA, une légère diminution par rapport à l'exercice 2013. À la 83e minute, les Libyens d'Ali allaient égaliser n'était la vigilance du portier Abdoulaye Samaki. La rencontre prend fin sur ce score d'1-0 pour le club olympique de Bamako COB qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération. J'ai essayé de parler aux jeunes, je pense qu'ils ont compris et j'ai essayé de faire des changements tactiques et je pense que ça a payé. Je les ai dit de jouer. Ces matchs-là, personne ne peut nous donner cette victoire si ce n'est pas ces jeunes-là. Et ils l'ont compris et Dieu merci, on a une victoire à la clé et la qualification. Je suis très content par la prestation de mes coéquipiers. Tout ce qu'on s'est dit, on a pu tout mettre en place afin de réaliser le score. Voilà, le match est terminé et je retrouve le content. Donc on va faire face pour poursuivre les autres rencontres.
Le match s'est terminé en queue de poisson. Les Libyens s'en sont pris aux arbitres, aux forces de l'ordre. Voilà, et ce qu'on peut retenir, c'est la qualification, la bonne nouvelle, la qualification donc du club olympique de Bamako pour le prochain tour de cette Coupe CAF. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information demain à 13h avec Amadou Sankaré et à 20h avec Ibrahim Djombele. Merci et bonsoir.